là où ce bouquin est un peu surprenant, c'est que c'est une relance de Superman dans les années 2000, donc chez DC Comics, et que Jeff Jones non seulement relance Superman dans les comics, mais en collaborant avec Richard Donner, fait un mélange assez étrange où c'est à la fois le Superman des comics et le Superman des films de Richard Donner. C'est-à-dire que là, ça s'appelle Le Dernier Fils, donc habituellement, on a l'habitude de dire que Superman est le dernier des Kryptoniens. Ou le dernier fils de Krypton, ce que vous voulez, on s'en fout. Et donc, là, c'est pas Supergirl qui arrive, Supergirl existe déjà, enfin elle est déjà apparue. Je sais même plus si Superman a déjà rencontré Zod en fait dans ce comics là. Il me semble que non, il me semble qu'il en parle vraiment comme si c'était la première fois qu'il le croisait. Il a juste entendu parler de Zod, il connaît comme nous on connaît Napoléon, mais on ne l'a jamais vu dans la vraie vie. Superman va trouver un enfant qui semble être un enfant kryptonien. Donc là, il y a tout le côté, forcément, Superman qui va se projeter un peu sur cet enfant, enfin qui va projeter sa propre enfance et son propre vécu d'orphelin sur cet enfant. Donc il y a une problématique qui est déjà assez intéressante. Et il va y avoir du coup toute la question de qui est cet enfant. Comme vous vous en doutez, il est lié forcément à Zod. Donc est-ce que c'est un piège de Zod? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Voilà toute l'intrigue de ce bouquin. Intrigue très classique. Vraiment récit très classique, mais qui fonctionne très bien. En soi, c'est le genre de bouquin, c'est le genre de récit super-héroïque où vous n'avez pas de connaissances particulières sur les personnages, vous pouvez le lire quand même. En fait, on vous présente suffisamment les choses, vous comprenez très bien les enjeux. Vous savez pas qui est Zod, vous savez pas qui sont les autres Kryptoniens. On s'en fout en fait. On comprend très vite que, bah oui, le père de Superman, le père biologique, dont Jor-El, voilà. Que Jor-El et le général Zod n'étaient pas forcément amis, pas la ville, mais copains. Euh, il se fait tard, hein. Il se fait tard, je fais des jeux de mots pourris. Bref, donc voilà, donc récit classique qui peut se lire indépendamment, très chouette, pas sensationnel. Adam Kubert, je suis partagé sur son dessin. Je trouve les décors, les détails hyper beaux, les couleurs très chouettes, tout ça très bien. Les personnages, par contre, j'ai un petit peu du mal. Et là, on est sur un exercice qui est un peu particulier, puisque à mi-chemin entre le comics traditionnel de Superman et les films de 78, etc., et bah du coup, les personnages sont chara-designés. Alors, pour ce qui est de Superman, un petit peu moins, mais le général Zod, par exemple, ressemble beaucoup à l'acteur du film. Sans être une copie conforme, c'est pas le comics adapté du film, très clairement pas. On n'est vraiment pas sur cette idée, c'est juste que si vous avez vu les films, vous n'êtes pas perdu. Quand vous voyez la forteresse de solitude, c'est celle du film. Quand vous voyez Jor-El, il a le costume du film. Krypton, c'est les costumes du film. Là, moi, c'est ça qui là où j'ai une petite truc de déception dans ce bouquin. J'aime beaucoup la Krypton qui est dépeinte à la manière très vieille SF, à la Flash Gordon. Plein de couleurs, une technologie, euh, on va dire magique, qui a aucun sens. Enfin voilà. Ça, j'aime beaucoup cette Krypton là. En fait, oui, du coup, on sent le l'héritage en tant que si Superman vient d'une Krypton qui est, on va dire, designée de cette manière-là, c'est-à-dire que cette science-fiction, c'était le vieux monde des comics, ça n'est plus, ça a été détruit, mais Superman est l'héritier en fait de ses premiers comics d'aventure, et c'est lui qui va porter la nouvelle vague du comics avec le comics de super-héros. Donc cette idée-là, en conservant aujourd'hui encore cette Krypton façon Flash Gordon ou Buck Rogers, elle est sur le côté méta beaucoup plus pertinente que de prendre la Krypton qui était designée dans les films de Donner.
Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, si ce n'est que petit récit très sympathique. Voilà, si vous le trouvez à pas cher, c'est cool. Si un jour il sort en poche tout seul, bah écoutez, c'est cool comme ça. Franchement, peut être lu à tout âge, une bonne intrigue. Des choses très chouettes par-ci, par-là, sans être renversantes. Un petit comics qui fait le taf. Voilà.